Aujourd'hui, chez les maîtres d'œuvre, on troque le pinceau pour le sarrau. On vous emmène dans des zones insoupçonnées de la pratique artistique. Entre un lapin méduse et un cactus poilu, on découvre ce qui branche plusieurs artistes contemporains, le bioart. Attachez vos tuques mutantes avec de la broche, ça va frapper fort. Connaissez-vous Alba? Laissez-moi vous la présenter. En apparence, c'est un lapin tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'à ce que vous lui fassiez prendre une marche sous une lampe à ultraviolet. Tout comme la brebis Dolly, Alba a été modifiée génétiquement, sauf qu'au passage, on lui a greffé un gène de méduse qui lui donne un caractère de fluorescence. Alba est un lapin fluorescent. Née dans un laboratoire français en tant que projet scientifique, elle a été photographiée et catapultée au rang d'œuvre d'art par Eduardo Katz, artiste et professeur au Chicago Art Institute. Elle devient alors une figure emblématique de ce qu'on appelle maintenant le bioart. Elle rejoint ainsi un clan hétéroclite d'œuvres dont le matériau principal est le vivant. Parmi ces œuvres, on retrouve un papillon dont on a modifié les motifs sur les ailes, des cellules de peau qu'on a cultivées pour créer un tissu vivant en forme de manteau, ou un cactus sur lequel on a fait pousser des poils à la place des épines en y greffant un gène de kératine. Mais pourquoi les artistes envahissent-ils soudainement les laboratoires avec autant d'intérêt? Pour parler du respect du vivant et de la tendance qu'a l'homme à se prendre pour Dieu? Bien sûr, on teste les limites de ce qui est éthique. Mais il y a quand même quelque chose de paradoxal à utiliser les biotechnologies pour critiquer l'usage des biotechnologies. Alors il y a plus que ça. Avec Alba, se pose la question de l'œuvre d'art. Est-ce qu'un objet vivant peut être une œuvre? Et si oui, l'artiste a-t-il des droits d'auteur dessus? Avec Julia Reodica, qui fait pousser des hymens, vient la question du genre. Qu'est-ce qui détermine le genre et qu'est-ce qui lui donne de la valeur? Victimless Leather confronte la question de l'exploitation animale dans l'industrie du textile. Laisserait-on les animaux tranquilles si on pouvait créer des manteaux sans en tuer, mais en offrant un tissu semblable au cuir cultivé en laboratoire? À un autre degré, des artistes vont jusqu'à utiliser leur propre corps comme matériau. C'est le cas de l'Australien Stellark, qui crée des extensions complexes et robotisées à son corps. Il est aussi connu pour son oreille. Et là, on ne parle pas de dons musicaux, mais de l'organe qu'il porte sur le bras. Quant à Orlan, elle pratique des chirurgies performance au cours desquelles des médecins vont littéralement changer son apparence. Alors évidemment, tous ces artistes font scandale. Pour certains, le bioart est inoffensif, mais pour d'autres, la limite entre bioart et bioterrorisme est vraiment mince. L'art et la science sont amants depuis longtemps, mais avouez que depuis Léonard de Vinci, il en a coulé de l'eau sous les ponts. Avis Wesen, la prochaine œuvre que vous achèterez aura peut-être besoin de soins quotidiens, d'une balade dans un parc ou d'une injection de sérum.